religion chrétienne est fondamentalement créée à partir de juifs. Elle n'existe qu'en puisant à l'intérieur même de l'essence d'Israël. Jésus est juif, les apôtres sont juifs. Toute l'époque de l'Évangile est juive. Premier exil de la chrétienté est juive. Ils sont tous juifs. Aussi incroyable que ce soit, ils ont tous une barbe, des papillotes, ils sont tous circoncis, ils mangent tous kasher, ils font tous Shabbat. Tous Shabbat. Le chrétien qui oserait imaginer que Jésus et les apôtres ne mangeaient pas kasher et ne faisaient pas Shabbat est soit un ignorant total, soit d'une mauvaise foi inimaginable. Car nulle part, absolument nulle part, absolument nulle part, absolument nulle part, il est dit dans le Nouveau Testament que Jésus ou les apôtres ont cessé de manger kasher, ont aboli la circoncision ou profané Shabbat. Qu'ils aient des dizaines, des centaines d'enseignements qui peuvent tromper celui qui ne se donne pas la peine de les comprendre et qui peuvent laisser envisager que finalement eux-mêmes ne pratiquaient pas. C'est sûr que dans le Nouveau Testament, il y a des pots de banane dans chaque verset, dans chaque phrase, un véritable champ de mine où celui qui ne sait pas où poser son pied explose à la lecture de chaque mot. Mais quoi qu'il en soit, il est absolument certain que pendant 100 ans, Jésus et tous ses disciples accomplissaient les préceptes de la Torah à la lettre aussi. Comme on l'enseigne souvent dans une blague juive de pas très bon goût, mais qui est malheureusement vraie, si Jésus revenait aujourd'hui, le seul endroit où il se sentirait bien, c'est dans une synagogue, certainement pas dans une église. Ni catholique, ni protestante, ni évangélique, ni rien du tout. Parce que une synagogue, c'est le seul endroit où il retrouverait ce que lui-même a toujours été, et a toujours fait, et a toujours dit, et a toujours pensé. Je ne suis pas en train de le qu'à Dieu ne plaise. Je suis en train tout simplement d'enseigner à des millions de non-juifs ce que malheureusement on ne leur a jamais dit. Comme disait d'ailleurs un autre grand maître avant moi, pas avant moi, grand maître avant moi, parce que moi je ne suis pas un grand maître, lui était un vrai grand maître avant moi, parce que je précise que la phrase peut être comprise dans le sens que moi aussi je suis un grand maître, mais comme disait un maître avant moi, le Rav Léon Ashkenazi, les seuls qui peuvent expliquer le christianisme aux chrétiens sont les maîtres d'Israël, parce que les chrétiens n'ont strictement rien compris au christianisme. Rien, strictement rien. Je reviens à ce que j'explique. Le christianisme, c'est au départ fondé sur une partie d'Israël qui, à nos yeux, à nous bien sûr, a fini par dévier complètement et a été rejeté comme un déchet qui sort du corps. Mais quoi qu'il en soit, avant de devenir un déchet qui sort du corps, c'était d'abord une partie intégrante de la nourriture mangée. Le christianisme, au départ, le juif, fait partie intégrante de la nourriture qui, au départ, nourrissait Israël.